Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons prévues pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés, notamment hier, vous le savez, l'on jouait des matchs de l'Europa League et de la Ligue Conférence de l'UEFA en Europe, et donc beaucoup d'internationaux congolais étaient sur les terrains. C'est le cas de Samuel Mutusami qui évolue du côté du FC Nantes, et Samuel Mutusami et son club ont accroché la vieille dame, la Juventus de Turin. Cela, c'était pour le compte des 16e de finale aller de la Ligue Europa. Mutusami et Nantes ont tenu la Juventus en échec à Turin dans son propre stade. L'international congolais Samuel Mutusami et ses coéquipiers ont accroché la Juventus sur le score d'un but partout dans la soirée d'hier, jeudi 16 février 2023, à l'Allianz Stadium en 16e de finale aller de la Ligue Europa. Dusan Vlahovic a ouvert le score pour les Turinois à la 13e minute de jeu sur une passe de Federico Ochiesa avant que l'égalisation du capitaine nantais intervienne à la 60e minute. Titulaire, le milieu de terrain de Léopard de la République démocratique du Congo Samuel Mutusami a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Le match retour est prévu pour le jeudi 23 février prochain au stade de la Beaujoire sous le coup de 18h45, match au cours duquel Samuel Mutusami et ses coéquipiers devront rééditer l'exploit pour se qualifier au détriment de la vieille dame. Gros match en tout cas pour le FC Nantes qui a su résister aux nombreux assauts de la Juventus et qui finalement est reparti avec un point qui augure en tout cas d'un lendemain peut-être meilleur. Mais vous le savez, en Europe on a déjà supprimé le système de but marqué à l'extérieur, donc on peut considérer que le compteur est remis à 0. Pour le match retour, il faudra rester une fois de plus sérieux en tout cas et espérer l'emporter pour pouvoir passer le cap suivant. Samuel Mutusami a joué un match sérieux, notamment en deuxième période où il est monté en puissance. Les Nantais vont tenter vraiment de jouer, je l'espère, leur qualification dans une semaine à domicile. Et l'international congolais qui, je l'ai dit, était très sérieux en tout cas, surtout en seconde période, a eu des statistiques plutôt encourageantes. Samuel Mutusami a joué 90 minutes, 68 ballons touchés, 86% de passes réussies, 50 sur les 58, et des dribbles réussis, et 100% de dribbles réussis en tout cas, 5 récupérations, 2 passes clés, il a eu à tirer une fois il a eu à dégager et il a subi une faute. Voilà donc les statistiques de Samuel Mutusami contre la Juventus de Turin. Je l'ai dit, il a eu à faire un match très sérieux, en tout cas il a eu à aider son équipe dans l'entrejeu de l'équipe chère à Antoine Camboire qui a su faire en tout cas un bon match face à la vieille dame, la Juventus de Turin, qui a l'expérience des grandes compétitions et qui n'a pas su en tout cas l'emporter face au club nantais, champion de la Coupe de France en titre, ce qui lui a d'ailleurs permis de pouvoir jouer cette compétition. Alors nous allons poursuivre avec ces quelques informations, surtout concernant
concernant l'Europa League, ces 16e de finale qui se sont joués hier. Cette fois-ci, nous allons du côté de Nou Camp, du côté de Barcelone, où l'ancien club de Lionel Messi recevait Manchester United, ancien club de Cristiano Ronaldo. Score final 2 buts partout. Le joueur binational congolais, ancien international congolais dans les équipes d'âge, Aaron Van Bissaka, était titulaire. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Aaron Van Bissaka, au terme de ce match d'Europa League, à 1115 minutes sur 3330 en termes de temps de jeu, il a participé à 15 des 38 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous pour Manchester United et Aaron Van Bissaka, ce sera pour le compte de la 24e journée de Premier League, championnat anglais de première division. Manchester United recevra Leicester et ce match est prévu pour le dimanche 19 février 2023 sous le coup de 15h heure de Kinshasa. Toujours en Europa League, Rennes était aux prises au Shakhtar Donetsk, défaite à l'extérieur 2 buts à 1. Arnaud Kalimundo, le joueur d'origine congolaise, avait été titularisé pour ce match, mais il n'a pas disputé l'intégralité de ce match parce qu'il avait été remplacé à la 86e minute de jeu. Il faut signaler que cela a été sa deuxième titularisation consécutive. Arnaud Kalimundo a donc augmenté son temps de jeu à 1395 sur les 2880 possibles. Il a participé à 23 des 32 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous pour Arnaud et son club de Rennes. Ce sera pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, championnat français de première division. Rennes recevra Clermont Foot et ce match est également prévu pour le 19 février 2023 sous le coup de 15h heure de Kinshasa. Quittons l'Europa League, mais restons en compétition européenne interclub, cette fois en Ligue Conférence où l'on jouait également les 16e des finales et Braga recevait la Fiorentina. Alors que Braga est dans une très bonne dynamique dans le championnat portugais, mais le club de Simon Banza sombré à domicile et a été étrié sur le score de 0 but contre 4. Simon Banza n'avait pas été titularisé pour ce match. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 68e minute de jeu. Simon Banza, après ces quelques minutes disputées lors de ce match contre la Fiorentina, a augmenté son temps de jeu à 1685 sur les 3150 minutes possibles. Il a participé à 31 des 35 matchs de son équipe avec à la clé 9 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Simon Banza et le Sporting Braga, ce sera pour le compte de la 21e journée de la Ligue Abouin, championnat portugais de première division, et Braga sera face à Arouca. Ce match est également prévu pour le dimanche 19 février 2023 sous le coup de 19h heure de Kinshasa. Nous quittons les compétitions européennes interclubs pour parler cette fois-ci championnat. Nous allons aller du côté de l'Angleterre, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Angleterre, en Championship, Pelly-Ruddock, Mpanzu et Luton Town arrachent un précieux point à Preston avant la réception du leader Burnley. L'international congolais, le milieu de terrain Pelly-Ruddock, Mpanzu et Luton Town ont fait jeu égal avec Preston North. Un but partout dans la soirée du mercredi 15 février 2023 au stade Deepdale en match comptant pour la 31e journée de Championship, championnat anglais de 2e division. Titulaire, le milieu de terrain des Léopards de la RDC a cédé sa place à Henry Lansbury à la 70e minute de jeu. Carlton Morris a ouvert le score pour Preston à la 73e minute de jeu avant que Troy Perrott n'égalise pour Luton Town sur penalty. 8 minutes plus tard, grâce à ce match nul arraché à l'extérieur, Luton Town reste en 4e position au classement avec 50 points, tandis que son adversaire du jour occupe la 14e place avec 41 unités. Pelly-Ruddock, Mpanzu et ses coéquipiers recevront le leader Burnley le samedi 18 février prochain sous le coup de 16h heure de Kinshasa.
Quittons l'Angleterre, allons cette fois-ci du côté de la Hollande et en deuxième division également, où l'international congolais Jérémy Bokila a prolongé avec son club de Willem II jusqu'en 2024. Jérémy Bokila se sent bien dans ce club de Willem II. Le championnat hollandais d'ailleurs est un championnat qu'il connaît bien et lui en tout cas a pratiquement dit au revoir aux Léopards puisqu'il n'a plus joué en tout cas avec les Léopards depuis bien des années. Les Léopards qui auront fort à faire le 20 mars prochain face à la Mauritanie dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Alors nous quittons la Hollande et Jérémy Bokila. Nous allons cette fois-ci du côté de l'Arabie Saoudite, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Arabie Saoudite, on jouait pour le compte de la 17e journée du championnat saoudien de première division et l'Al Ettifaq était aux prises à Al Ittihad. Défaite à domicile pour le capitaine de Léopard de la RDC, Marcel Tisserand, sur le score de 0-3. Marcel Tisserand était d'ailleurs titularisé au cours de ce match qu'il a disputé dans son entièreté pour la 18e fois consécutive. Al Ettifaq, après ce revers à domicile, occupe la 10e position du classement du championnat saoudien de première division et n'a obtenu jusque-là que 5 victoires contre 4 matchs nuls et 8 défaites, 15 buts inscrits contre 20 encaissés. Marcel Tisserand a augmenté en tout cas son capital temps de jeu à 1620 sur les 1620 possibles. Il a participé à tous les 18 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous pour Al Ettifaq en première division saoudienne, ce sera pour le compte de la 18e journée de ce championnat et ce déplacement sur le terrain de Al Batin, club cher à l'international congolais André Boukia, et ce match est prévu pour le samedi 25 février 2023. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.